Sur les doctorats, on a beaucoup de questions sur ce thème. Michel demande: le doctorat est considéré dans les pays anglo-saxons comme un gage de qualité et reconnu en tant que tel par les entreprises. C'est loin d'être le cas en France et ça prive les docteurs de débouchés viables à long terme. Est-ce que des mesures sont envisagées pour favoriser la reconnaissance des docteurs dans les entreprises? Alors, toute une série. Parce que je crois qu'il faut commencer par là, si on veut relever le défi démographique qui nous attend. Il faut commencer par avoir un vrai vivier de docteurs de très bonne qualité pour pouvoir ensuite faire les chercheurs de demain. Pour revaloriser le doctorat, il y a plusieurs mesures. D'abord, je crois qu'il faut qu'on réunisse, qu'on rassemble les universités et les grandes écoles dans des pôles de recherche et d'enseignement supérieur avec des écoles doctorales communes. Parce que ça va donner au doctorat sa vraie place. Le doctorat, il est au-dessus de la grande école, il est au-dessus du master à l'université. C'est le diplôme qui doit être, j'allais dire, le diplôme de l'excellence, de la connaissance. Et à partir du moment où on aura des pôles de recherche et d'enseignement supérieur qui regrouperont écoles et universités et qui auront des collèges doctoraux communs, on met bien le doctorat à sa juste place dans notre échelle de diplôme. Ensuite, il y a évidemment la question des allocations de recherche pour les docteurs, ça j'en ai parlé. Enfin, il y a la question du recrutement des docteurs. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur le secteur privé pour que les entreprises se familiarisent avec ce diplôme du doctorat, qu'elles comprennent à quel point le doctorat est une expérience professionnelle, à quel point ça donne de l'autonomie, à quel point l'apprentissage par la connaissance c'est quelque chose de très précieux. Et c'est pour ça que j'ai généralisé cette année un dispositif qui s'appelle les doctorants conseils, qui était une expérimentation de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux. C'est des docteurs qui sont dans leur laboratoire, qui sont rémunérés comme des moniteurs, mais qui en réalité vont 32 jours par an dans des entreprises, à la demande des entreprises elles-mêmes, pour faire de la veille technologique, de la veille scientifique, pour faire de la formation de cadres sur leur sujet de thèse, etc., de façon à ce que les entreprises, dans les pôles de compétitivité, les PME, se rendent compte à quel point le docteur peut leur apporter. Il peut leur apporter en sciences humaines. Qui existe depuis cette année. Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place, à Bordeaux, qui est généralisé depuis septembre. On a créé 1000 supports pour 1000 docteurs cette année. Et il y a toute une série d'universités qui se sont lancées. Et l'année prochaine, nous aurons 2500 supports pour ces docteurs en conseil. Alors, il faut que les laboratoires démarchent les entreprises et leur vendent la prestation du doctorant. Donc, c'est ça la difficulté. Et cette prestation, elle est payée comme un consultant junior. D'accord. Voilà. Mais donc ça veut dire que pour vous, il faut vraiment encourager le fait que les docteurs ne soient pas exclusivement dédiés à la recherche publique. Oui, je crois que c'est tout le diplôme du doctorat qu'il faut revaloriser. Effectivement, en disant, voilà, aujourd'hui, l'aboutissement normal d'études d'excellence, c'est un doctorat. Et enfin, le tout dernier domaine dans lequel je travaille, c'est la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique. Il faut aussi que nous puissions recruter dans la fonction publique un certain nombre de docteurs et que nous les recrutions au bon niveau. Moi, je pense que dans les grands corps de l'État, je pense qu'à l'ENA, il doit pouvoir y avoir une place spécifique faite aux diplômés d'un doctorat. Je suis en train d'y travailler avec Éric Woerth et avec André Santini, les ministres de la fonction publique. D'accord. Alors, Vanessa, toujours sur les doctorats, demande: Madame la ministre, compte tenu de l'augmentation des crédits pour l'enseignement supérieur, cela va-t-il permettre de faire baisser le coût d'accès au doctorat ? A priori, aujourd'hui, le coût du doctorat, c'est de l'ordre de 300 €, peut-être un peu plus selon les disciplines. Mais je crois qu'il y a tout un système de bourse qu'on met en place. Il faut peut-être élargir ce système de bourse, mais je ne suis pas favorable à ce qu'on enlève le prix du doctorat, parce que je crois aussi que c'est un diplôme exigeant, c'est un diplôme dans lequel il faut absolument être encadré, c'est un diplôme qui doit avoir un prix. Voilà. Et toujours sur les questions parce qu'il est précieux. D'argent, on va dire, c'est Pierre 43 qui vous demande à quand une obligation de rémunérer les doctorants, voire les masters. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je pense qu'il y a un temps de formation et d'études, et ce temps de formation n'est pas rémunéré, sauf s'il est fait en alternance. Alors, développer l'alternance à l'université, moi, je suis favorable. Je pense qu'on peut développer l'alternance. Vous savez, il y a beaucoup de filières d'excellence dans lesquelles il y a de l'alternance. La médecine, par exemple.
On parlait des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, ou bien on peut même parler de l'ENA. Il y a beaucoup d'endroits où on passe plus d'une année en stage dans le cursus d'études. Je crois que l'alternance, il faut la développer et ça permet effectivement de pouvoir rémunérer l'étudiant. Ça permet aussi d'avoir un diplôme qui est à la fois un diplôme de savoir et un diplôme professionnel. Donc ça, c'est très possible et c'est ça la piste. En revanche, je ne pense pas qu'on ira vers une logique qui conduise à rémunérer un étudiant pour qu'il étudie, parce qu'il faut lui répéter que les études ont un coût et que moi, mon objectif, c'est de faire passer la dépense publique par étudiant de 7 000 à 10 000 euros, parce que je crois qu'il faut qu'on investisse sur les étudiants, mais qu'on investisse sur la qualité de leur formation. Et donc, s'ils ne sont pas en même temps salariés ou en alternance, ils seront a priori pas rémunérés. Ou alors, ils sont dans un système de bourse sur critères sociaux. D'accord. Une réaction de Flo à vos propos sur le monitorat. Elle dit: le monitorat n'est pas accessible à tous car peu de place par rapport au nombre de doctorants. De l'autre côté, on entend beaucoup les maîtres de conférences se plaindre du trop plein d'enseignement. Que proposez-vous? Je pense que on a déjà créé cette année beaucoup de supports de moniteurs, puisqu'on a créé 1000 supports de moniteurs supplémentaires cette année et on en créera 2500 l'année prochaine. C'est quand même un nombre significatif. Alors, qu'on puisse à l'avenir en créer davantage, c'est possible, ce sera en fonction des véritables besoins de l'université. Et question de Bernard, quel avenir pour les super post-doctorants? Dans le cadre de l'autonomie, l'université pourra décider du nombre de supports qu'elle crée, puisqu'elle sera autonome, en fonction de ses besoins. Si elle a des besoins d'enseignement qui ne sont pas satisfaits, si elle a des doctorants qui cherchent à consolider leur situation, elle pourra le faire. D'accord. Et donc c'était Bernard sur les super post-doctorants. Alors, est-ce qu'on peut peut-être préciser d'abord ce que ça veut dire exactement? Parce que tout le monde, je pense, ne connaît pas ce terme. Quel avenir pour les super post-doctorants? Non, j'ai pas dit des super post-doctorants, parce que ça voudrait dire qu'il y en aurait des moins bien. J'ai dit qu'il faudrait essayer de travailler sur ce que c'est que la bonne durée, la bonne rémunération, les bonnes conditions pour un post-doctorat en France, dans un laboratoire français. Et il me semble que la durée de 18 mois, qui est celle qui est obligatoire dans un EPIC, est trop courte. On a eu une réflexion avec le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie qui est auprès de moi. Eux m'ont fait des propositions en disant l'idéal, ce serait sans doute d'essayer de bâtir un contrat de 3 ans renouvelable. C'est des propositions qui sont aujourd'hui débattues dans le cadre de la commission Schwartz. D'accord.